Quand il s'agit de PC gaming, il y a deux écoles. Il y a une école qui aime tout ce qui est gros, plein de lumière et de RGB, et il y a ceux qui aiment tout ce qui est petit et minimaliste. Et moi, je fais partie de la deuxième équipe. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques et de jeux vidéo. Et si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui on va parler de mon setup gaming PC minimaliste que j'ai réussi à monter, parce que moi j'ai une manie, j'aime le design et en même temps la performance, et je pense que j'ai réussi à monter mon PC de rêve. Mais avant de commencer, si vous aimez ce que je fais et si ça vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner et ça m'aidera à faire de plus en plus de vidéos de cette qualité-là. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Twitter, si c'est pas déjà fait, faites-le. Vous n'êtes pas censé savoir qu'avant j'avais un setup de productivité et gaming en même temps. En fait, j'avais d'un côté mon Mac Studio et d'un autre côté mon ancien PC gaming, et c'est pour ça qu'en 2025 j'ai décidé de séparer les deux setups. Donc maintenant j'ai un setup productivité et un setup gaming. Et la première chose qu'on remarque, c'est mon bureau. Et le bureau, il m'a été envoyé par FlexiSpot et c'est le EC5 Plus. C'est un bureau motorisé qui me permet autant d'être assis que debout. Le EC5 Plus de FlexiSpot a un système à double moteur assez puissant. Il est équipé de 2 moteurs robustes et de pieds télescopiques à 3 sections. Le bureau garantit un réglage de hauteur fluide, stable et il est silencieux. Il peut supporter une charge maximale de 120 kg, ce qui le rend idéal pour les environnements de travail plutôt exigeants. Et le système intègre également une fonction intelligente anti-collision qui arrête automatiquement le mouvement en cas d'obstacle. Il a une large plage de réglage de la hauteur. Et ce que j'aime bien avec le FlexiSpot EC5, c'est que la hauteur est ajustable. On peut régler de 60 à 125 cm et en gros, ça s'adapte à toutes les morphologies et à tous les styles de travail. Mais qu'on soit assis ou debout, ça reste parfait. Il y a un écran LED intégré qui affiche la hauteur en temps réel pour un contrôle beaucoup plus précis. Le réglage est super rapide et il est avec mémoire et port USB. Il a une vitesse de levage de 25 mm/s et 4 positions programmables en mémoire. Comme je le disais, il a un port USB intégré sur le côté et ça permet de recharger facilement les smartphones ou encore les autres appareils, qui rend l'espace de travail encore plus fonctionnel. Il est compatible avec différents plateaux. Le cadre s'ajuste facilement pour accueillir des plateaux de 120 à 180 cm de longueur et de 60 à 80 cm de largeur. Ce qui est pratique, c'est qu'il peut s'adapter du coup à tous les espaces, que ce soit à la maison ou au bureau. Il s'adapte à tous les besoins, c'est stylé, c'est efficace. En termes de qualité, ça reste du FlexiSpot. Ils ont plus de 20 ans d'expérience dans tout ce qui est ergonomique. Ils proposent des produits rigoureusement testés selon des normes de haute qualité. Et question garantie, on a 5 ans sur le cadre, 3 ans sur les moteurs et on a carrément une assistance technique gratuite à vie pour une expérience franchement toute sérénité. Moi, ce que j'aime par-dessus, c'est le fait qu'il soit amovible, très lourd, solide et que le toucher soit assez sympa quand même. Encore une fois, merci FlexiSpot. On passe maintenant à l'écran. Ici, c'est le Asus PG27 UCDM. C'est un écran QD OLED de 27 pouces avec une dalle de 4e génération. Et je peux vous dire que ça envoie vraiment du bois. Il propose 166 ppi, donc c'est super élevé. Il a plein de technologies comme le anti-flicker, le anti-glare, l'anti-reflet, etc. Alors comme je le disais, il a une dalle de 27 pouces 4K, 240 Hz et il a un taux de rafraîchissement de 0,03 millisecondes. C'est le tout premier 4K 27 QD OLED de 4e génération. Il est compatible VESA et j'ai pas encore posé un pied parce que j'avoue que lorsque je l'ai eu en main, le PG27 UCDM est vraiment quali. Il est super lourd, très bien conçu. Et en fait, le pied n'est pas si grand que ça. Alors peut-être qu'à terme, je mettrai un bras articulé. Mais je trouve que pour le moment, j'adore le design qu'il propose. Et je trouve que ça s'adapte bien avec mon espace gaming minimaliste. Mais si vous voulez plus de détails sur cet écran, je vais faire une vidéo dédiée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et ça, c'est mon petit bébé. C'est mon tout petit PC que j'ai mis plusieurs années à construire. Alors quand je dis plusieurs années, j'ai surtout pris plusieurs années pour pouvoir enfin avoir le boîtier en stock. Et le boîtier, c'est le Formd T1. C'est un boîtier qui est en métal. Il est ultra lourd, super quali. Il fait moins de 10 litres. Et à l'intérieur, j'ai pu installer une configuration assez puissante parce qu'il y a un Ryzen 7 9800 X3D. J'ai une 5080 de chez Nvidia en version Founders Edition. Il a 64 Go en DDR5. Il a 3 Teraoctets en SSD. Et j'ai installé un refroidissement liquide de chez Cooler Master
ce qui permet de garder des températures entre 70 à 80 degrés en pleine charge. En ce qui concerne les périphériques, j'en ai plusieurs qui m'ont été envoyés par Corsair parce que j'ai 2 PC, j'ai aussi mon 2500X que je garde sur le côté, donc j'ai réutilisé certaines parts pour ce setup minimaliste. J'utilise donc la souris M75 de chez Corsair qui est super léger. C'est simple, elle fait 60 grammes, elle est ambidextre, elle a tous les boutons nécessaires, alors elle en a pas beaucoup mais elle en a juste assez pour ce que j'ai l'intention de faire avec. Je suis plutôt un joueur FPS, donc j'ai aucun problème à jouer avec cette M75. J'ai pas besoin de beaucoup plus de boutons que ça. Et elle a 26 000 de DPI et elle a un suivi de 650 IPS jusqu'à 50 G d'accélération. Et je peux vous dire que c'est plutôt sympa lorsque j'ai besoin d'être assez réactif, notamment sur des jeux compétitifs. En ce qui concerne le casque, c'est un Corsair HS80 Max qui propose un son en ultra haute définition. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est compatible audio-spatial immersif, donc Dolby Atmos, et il est multiplateforme. Je peux l'utiliser autant sur mon PC, sur mon Mac, sur mon téléphone et même sur ma PlayStation 5. Il a une autonomie remarquable parce qu'il a plus de 65 heures d'autonomie. Alors il est vrai que je le charge une fois toutes les 2 semaines et moi je trouve ça plutôt cohérent et j'ai pas besoin de me trimballer le câble USB à chaque fois pour le charger, même si c'est de l'USB-C. Ça reste un peu chiant. Donc top pour les 65 heures d'autonomie. J'ai depuis quelques mois un clavier qui est de chez Wooting. Alors c'est une marque que je connaissais pas et j'ai été tellement content de la découvrir que je ne pense pas pouvoir acheter un autre clavier à la suite de celui-ci. Et en fait, ce Wooting, c'est un incontournable. Si tu recherches un clavier gamer compact, parce qu'il y a des switches magnétiques, l'Eker L60 V2, il peut être personnalisé de façon analogique super avancée, alors il offre une réactivité inégalée pour le gaming compétitif, mais il reste hyper confortable et durable au quotidien. Je crois qu'il est tellement agréable et tellement utile qu'il a été ban de certaines compétitions Counter-Strike, et ça c'est surtout à cause de son rapid trigger, parce qu'en fait il offre une sensation unique, il a un taux de rafraîchissement de 8000 Hz, il y a une latence quasi nulle, et grâce à la technologie analogique, on peut régler la zone d'activation et de reset entre 0,1 et 4 mm. Donc autant vous dire que c'est ultra précis et c'est hyper exigeant. Il existe en différents matériaux et à l'heure où je fais cette vidéo, le 80HE coûte environ 219 €. Alors c'est pas donné pour un clavier gaming, mais je peux vous dire qu'une fois en main, on voit clairement pourquoi ça coûte aussi cher. Et moi je vois la différence quand je joue notamment à Battlefield 6, quand je joue à RedSec ou quand je joue à Arc Raiders beaucoup plus récemment. En ce qui concerne le reste des équipements qui sont sur mon setup gaming minimaliste, j'ai fait confiance à Reiko qui m'a fourni un tapis de souris qui est en liège et qui est très très grand. Alors moi je sais qu'il y a 2 écoles, il y a une école qui préfère un petit tapis carré pour la souris et pas de tapis pour le clavier. Moi je préfère un grand tapis pour poser les deux. Il est super agréable au toucher, il est noir, il s'adapte parfaitement à mon setup. Et pour rester chez Reiko, j'ai le support de casque aussi qui me permet de poser mon casque Corsair, mais il a un petit support aussi en dessous pour pouvoir poser une manette. Et moi j'utilise une manette de Xbox qui est la manette de la série X édition 20e anniversaire et je dois dire que je m'en sers aussi quand je joue à des jeux de voiture ou à des jeux qui requièrent la manette. En fait, je peux passer des heures sur ce setup sans m'en lasser parce qu'il est tellement pratique, tellement puissant et tellement minimaliste que j'adore passer du temps avec, j'adore jouer à mes jeux vidéo sur Steam avec et en ce moment je joue énormément à Arc Raiders, donc si vous l'avez jamais testé, essayez-le. Et avoir la possibilité d'être assis ou même debout pour pouvoir jouer, c'est quand même assez particulier au début, mais je pense que j'aime beaucoup ça. Si vous avez des questions sur le setup, je serais ravi de répondre, les commentaires sont ouverts. Je pense que pour 2026, mon setup va pas forcément changer. Je vais ajouter sûrement un bras articulé pour l'écran, mais avoir un écran QD OLED de 4e gen, le PC que j'ai toujours voulu avoir et des périphériques hors du commun, je pense que je suis bien pour l'année à venir. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo. On se voit pour une prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Monsieur Pixel. Peace.